Monte pour pouvoir manger et puis boire ce que Dieu t'envoie comme nourriture. Monte pour pouvoir manger et recevoir l'argent qu'il t'envoie. Monte pour pouvoir recevoir les projets, les entreprises qu'il a prévues pour toi. Monte pour pouvoir les recevoir. Monte pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi en cette saison. Ton ciel est ouvert. C'est-à-dire les choses vont tomber. Mais il faut que tu montes pour manger et pour boire. Il faut savoir aussi que Satan montre des choses. Vous avez ça, non? Satan montre. Satan montre. Satan aussi, il monte aussi en montant. C'est-à-dire que pour que tu le vois, il te dit de monter aussi. Matthieu chapitre 4. La Bible dit, Satan a amené Jésus sur une haute montagne, donc élévation aussi. Et en un instant, il lui a montré tous les royaumes de la terre. Et il dit, si tu te prosternes, je vais te donner. Donc, même pour qu'un païen voit et devienne prospère sur la terre, il a besoin de voir. Mais ils ont des visions qui sont malsaines. La vision que Satan te donne est rattachée à quelque chose de mal. Donc, c'est pourquoi il faut vous convertir. Sinon, vous allez gravir la montagne de Satan. Ceux qui font des efforts sur eux-mêmes et qui montent dans la vie. Écoutez, il n'y a pas une personne qui est élevée, qui réussit, si elle n'est pas montée. Mais maintenant, elle est montée sur quelle montagne? C'est-à-dire que c'est quelle voie là? Vous avez des gens, écoutez, il n'y a pas un multimilliardaire, un homme qui est là, s'il ne l'a pas vu. Non, ils le voient. Ils sentent qu'ils vont devenir, ils vont faire de grandes choses. Et leur vie est orientée vers cela. Mais quel est l'esprit qui est derrière? Ne prenez pas la montagne de Satan. Oui, il y a des gens qui sont à l'église qui vont connaître de l'élévation, mais pas venant du ciel. Parce qu'ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas prosternés devant le Christ. Ils se prosternent devant Satan. Et Satan va leur donner des choses que lui-même il a volées. Détournez-vous de ce type de vision et de ce type d'audition, d'entendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une manière de savoir que vous êtes en train de gravir la mauvaise montagne. Si tu vois des voitures et le sentiment que tu as, c'est on va savoir comment je suis un grand dans la ville. C'est-à-dire que tu sens l'orgueil même t'habiter dans cette vision. Ce n'est pas la vision. Ça, ce n'est pas Dieu qui donne les trucs. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de voiture. Très souvent, Satan, voyant ce que Dieu s'apprête à te donner, te propose la même chose, mais la vision qu'il te donne est quelque chose de malsain. Il peut te montrer une vie très riche, mais tu ne vois en rien le partage, aider les autres là-dedans. C'est-à-dire que quand tu as une vision, tu vois juste dans ton garage 50 voitures alignées, et puis c'est tout. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Satan. Tu vas faire quoi 50 voitures? Je n'ai pas dit de ne pas avoir 50 voitures, vive tes 50 voitures. Mais tu vas sentir que quand Dieu va te faire prospérer, il te montre pour aider. Je ne sais pas quoi. Pas pour que toi tu marches dans la ville et puis tu es content. C'est-à-dire que tu as une vision du pasteur dit de voir. Moi je me vois dans mon jet privé. Et puis on va faire quoi avec ton jet privé? La terre va faire quoi avec le jet privé? Vive le jet privé. Mais vois-toi dans un jet privé allant de lieu en lieu pour donner à manger aux gens. Tu comprends? Amen. Il y a jet privé de Satan, il y a jet privé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Satan lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Et puis il dit, si tu te prosternes, je te donne toutes ces choses-là. Oui, des gens qui sont très déterminés, des gens qui sont battants, des personnes qui ont un grand appel, Satan leur donne aussi des visions pareilles. Il dit, ce gars-là, si je ne lui fais pas une proposition, Jésus va le prendre, il va servir Dieu. Le gars, il faut que je lui montre comment on traite avec moi. Et moi, c'est très rapide. C'est du jour au lendemain. Je te fais ça tout de suite. Tranquille. Mais même pour Satan, il faut monter. Même pour Satan. Écoutez, la plupart des gens, vous avez que croire que non, c'est la sorcellerie, ils ont fait pour monter. Écoutez, la plupart des gens qui font du fétiche et de la sorcellerie sont pauvres. La plupart sont pauvres. Allez dans les quartiers les plus pauvres, il y a des féticheurs qui sont là-bas. C'est la galère. Donc, le nombre d'artistes qui ont fait des fétiches pour être célèbres, là, ils sont pleins. C'est quelques-uns qui s'en sortent. Parce que même Satan ne peut pas élever une personne qui n'applique pas des principes de montée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que qui ont tué les moutons, tué les poulets, ça n'a rien fait. Moi, je ne connaissais pas, j'ai tué poulet. Papa, tu peux tuer poulet. Et quand je voulais attraper maman Lily,
Mais quand je n'étais pas... Non, pas elle, pardon. Je me trompe. Quand je voulais chercher celle qui m'a mené au Seigneur, quand je disais, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de fétiches qui ne marchent pas. Hein. Voilà, ça ne marche pas. Ça dit que les fétiches qui marchent chez les païens, c'est parce que lui-même, dans sa tête, là, il est déterminé à monter. Voilà, c'est là que... C'est là. Ça dit que donc ne croyez pas que vous allez venir dans le monde spirituel, ça marche. Dans la foi chrétienne, si tu n'as aucun désir de monter, quelle que soit la pluie, tu ne vas pas monter. Chez Satan, quelle que soit ta sorcellerie, tu ne vas pas monter s'il n'y a en toi aucun désir de monter. Donc, il ne sait pas tous ceux qui marchent à Satan qui sont riches. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Va au village, tu vas voir les sorciers. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il y a quelques personnes seulement. Mais en eux, tu vas toujours trouver le dénominateur, le désir de faire quelque chose de plus et de faire quelque chose de meilleur. Ça, c'est un dénominateur commun. Mais maintenant, ne montez pas sur les montagnes du diable. La montagne du diable s'associe avec... Il dit, regarde les royaumes de la terre. C'est qui les rois de la terre? Des tyrans, des despotes, des gens qui tuent, qui exploitent d'autres personnes pour s'enrichir. C'est ça là que Satan lui donne un modèle pour dire, je peux te rendre riche comme un empereur, dictateur, meurtrier. Et c'est ce genre de choses-là que vous enviez, vous regardez. Non! Monte sur ma montagne. Alléluia. Bref, comment est-ce que vous ne monterez pas sur des montagnes de Satan? En vous convertissant vraiment. Amen. En vous convertissant réellement. Vous allez monter sur la montagne de Dieu. Convertis-toi vraiment. Donne ta vie à Jésus. Donc, quelle première chose qu'il faut abandonner? Le péché. Comment tu vas abandonner le péché? En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur et en laissant Jésus-Christ opérer dans ta vie. Quelqu'un est béni, acclame Jésus. Alléluia.